Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Mycelia. Alors, Mycelia, c'est un jeu de deck building familial. Vous allez pouvoir y jouer à partir de 9 ans pour des parties d'environ 45 minutes et c'est de 1 à 4 joueurs. C'est un jeu de Daniel Greiner illustré par Justin Chan et Matt Paquette. On retrouvera ce jeu chez Ravensburger et c'est le style de jeu où vous avez envie de mettre une petite musique douce à la cool, jouer en mode tranquille. Dans Mycelia, vous allez devoir réussir à retirer toutes les gouttes de rosée de votre plateau pour les envoyer vers le sanctuaire. Si jamais vous arrivez à enlever toutes les gouttes d'eau, vous avez gagné la partie. Vous allez être sur un jeu de deck building, donc forcément vous allez devoir acheter des cartes qui vont être plus fortes que les cartes de départ. Et pour pouvoir payer ces cartes, on va utiliser la monnaie, et la monnaie, c'est les feuilles. Pour la mise en place, c'est assez simple. Chaque joueur va prendre un plateau et chaque joueur va devoir mettre des gouttes d'eau en fonction d'une carte qu'on aura choisie aléatoirement. Par exemple, j'ai choisi celle-ci, vous voyez, 2 en haut à gauche, puis 3, puis 1. Vous n'êtes pas obligé de les mettre pile poil dans la même forme, hein, on est d'accord, c'est juste avoir le nombre qui correspond. 1 et ainsi de suite. Tous les joueurs vont faire la même chose. Une fois que c'est fait, vous pouvez les mettre de côté, vous n'en avez plus besoin. On définira un premier joueur et les joueurs vont aussi prendre ici des bonus. Par défaut, sur les parties de base, on vous conseille de prendre les bonus A et les bonus B. Vous voyez, c'est indiqué ici. Mais sachez qu'il en existe différents. Je les ai mis ici. Vous allez devoir aussi choisir une petite plaquette. Peu importe la plaquette, vous en prenez une et vous la mettez de côté. Chaque joueur va prendre des cartes qui lui seront attribuées. Vous en avez 6 et vous avez, par exemple ici, ce joueur a pris les formes comme celle-ci et l'autre joueur, par exemple, a pris toutes les cartes avec cette forme-là. On mettra aussi 5 cartes pour la rivière. Ce sont des cartes qu'on va pouvoir acheter donc avec les feuilles. Côté sanctuaire, en fonction du nombre de joueurs, vous allez mettre le dé plus ou moins loin. Si jamais vous jouez à 2 joueurs, vous allez devoir remplir toutes ces cases avec les gouttes de rosée. Si jamais vous êtes 3 joueurs, on mettra le dé ici, il faudra remplir toute cette zone-là. Et si jamais vous êtes 4 joueurs, vous l'aurez compris, il faudra remplir l'ensemble du plateau. Vous avez vu que la roue tournait ici. En effet, vous avez un petit creux ici qui se met en face de la flèche. Mais là, on est 2 joueurs. Hop, je mets mon dé ici. Ça y est, on est prêt à jouer. Comment ça va se passer? C'est plutôt simple. Chaque joueur va prendre 3 cartes de sa main, va les regarder et va les jouer. Alors, on va regarder un peu les cartes. Alors, vous avez celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, vous allez voir que sur les cartes, il y a du texte en anglais. Ça ne gêne en rien le jeu. C'est juste pour vous mettre dans l'histoire. Si vous parlez un peu anglais, du coup, ça vous aidera. Celle-ci nous dit quoi? Nous dit que je peux prendre une goutte de rosée qui se trouve sur une case verte et l'envoyer vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite. J'ai celle-ci, par exemple, ça tombe bien, je vais l'envoyer vers le haut. Hop, on voit que c'est le symbole du sanctuaire. Du coup, hop, ma goutte de rosée arrive ici. Super, j'ai commencé à enlever des gouttes de rosée de mon plateau. Comme je l'ai joué, forcément, je viens la positionner dans ma défausse. On arrive à la suivante. Alors, je ne suis pas obligé de jouer les cartes. Si j'ai pas envie de les jouer, je peux les défausser. Enfin, je dois les défausser, je ne peux pas les garder dans ma main. Je vais jouer celle-ci. Celle-ci, vous avez compris, c'est prendre une goutte de rosée qui se trouve sur une zone rouge et la décaler. Oh, super, ça se passe plutôt bien. Hop, je mets une deuxième goutte de rosée. Et ma troisième carte, c'est je vais gagner, hop, 2 feuilles. Alors, les différentes couleurs, ce sont les différentes valeurs, hein, vous l'aurez compris. Et quand vous voyez ce symbole, c'est tous les adversaires vont pouvoir bénéficier de la prendre, par exemple, une feuille. Donc, tous les adversaires prendront une feuille. Ma carte est jouée, je la positionne dans ma défausse. À tout moment, pendant mon tour, je peux acheter des cartes. Les cartes, elles ont un coût indiqué, par exemple, ici. Vous voyez, là, cette carte, elle coûterait 3. Alors, je vais revenir après sur les détails des cartes. Alors, lui, par exemple, il va décider, hop, pour 2, d'acheter cette carte-là.
Cette carte-là, vous voyez, elle m'a coûté 2 et elle me fera gagner 3 feuilles. Quand je prends une carte, je viens la mettre sur mon paquet de cartes. C'est-à-dire que je suis sûr de la jouer au prochain tour. Et ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, le tour est terminé, en tout cas mon tour est terminé. On va venir rajouter une carte ici de façon à ce qu'il y ait 5 cartes. Alors j'ai vu qu'il y en avait une qui s'était cachée, hop, je vais la mettre ici. Voilà, on a nos 5 cartes, on passe au joueur suivant. Le joueur suivant, vous l'aurez compris, prend 3 cartes, doit les jouer, donc il peut les jouer dans l'ordre qu'il veut. D'accord? Par exemple, hop, je peux envoyer une goutte qui se trouve sur du rouge vers, par exemple, vers la droite pour aller dans le sanctuaire, mais je pourrais aussi tout à fait prendre, par exemple, cette goutte et décider de la monter. Alors vous allez me dire, mais oui, mais à quoi ça sert? Ben, vous allez voir qu'il y a des cartes qui vont vous permettre de faire des actions en fonction d'où sont les gouttes. Donc je vais par exemple faire ça. Là, je gagne une feuille. Et là, je gagne 2 feuilles. Et tous les adversaires gagnent une feuille. Alors, je ne vous ai pas montré, mais vous voyez ici, on a des bonus. Les bonus, ils servent à quoi? Ben, vous voyez, pendant votre tour, et une fois par tour, vous pouvez utiliser les bonus. Celui-ci, pour une feuille, vous permet de recycler les 5 cartes de la rivière. Si jamais il n'y en a aucune qui m'intéresse, je pourrais dépenser une feuille pour changer l'ensemble des cartes. Je peux aussi utiliser ce bonus qui me coûte 3 feuilles, qui me permet de déplacer une goutte de rosée vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite. Et vous voyez, il n'y a pas besoin qu'il soit sur une case verte, rouge, peu importe celle que je veux. Si jamais je décidais de le faire, je donnerai 3 feuilles, je retournerai ma tuile pour dire que je l'ai utilisée à ce tour-ci et que je ne peux pas la réutiliser aussitôt. Et puis voilà. Mais là, j'ai par exemple 3 feuilles, donc j'ai envie d'acheter cette carte-là. On va regarder un petit peu ce qu'elle fait. Celle-ci, bon, bah, vous avez compris, ça me fait gagner une feuille. Et vous voyez que je peux, hop, il y a une petite croix, ça veut dire que je peux supprimer une goutte de rosée. Mais attention, ici, il y a un petit scarabée. Ça veut dire quoi? Quand il y a le petit scarabée, ça veut dire que vous êtes obligé de respecter exactement ce qui est indiqué ici au niveau de la goutte. Ça veut dire que là, je peux supprimer une goutte de rosée, mais attention, il faut qu'elle soit toute seule. Il ne peut pas y en avoir plusieurs. Est-ce que j'ai une case où il y en a une seule? Oui, par exemple celle-ci, celle-ci. Vous voyez, là, par exemple, je ne pourrais pas, parce qu'il y en a plusieurs. Parce que ma carte, je viens juste de l'acheter et je la mets sur mon paquet. On vient remettre des cartes et on est reparti. Le joueur va tirer 3 cartes, jouer ses cartes, déplacer un bleu, hop, par exemple ici, gagner une feuille et gagner 3 feuilles. Donc au final, je gagne 4 feuilles. Ça, c'est plutôt pas mal. Je vais utiliser un pouvoir qui me permet, vous voyez, pour 3, de décaler une goutte. Et puis voilà, je fais rien d'autre. Et on passe au joueur suivant. Qu'est-ce qui se passe quand on remplit les gouttes et qu'on arrive au niveau du dé? Eh bien, on va essayer. On imagine qu'on a bien avancé dans le jeu. Tac, 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 tac. Là. Et que, je sais pas, ce joueur, c'est à lui de jouer. Il arrive à, par exemple, envoyer une goutte ici. Il envoie une goutte ici. On imagine qu'il arrive à envoyer, par exemple, je sais pas, une goutte ici. Et même si jamais il envoie encore d'autres gouttes, d'accord, on va venir les stocker dans le même tour. À partir de là, quand il finira son tour, on viendra tourner la roue. Les gouttes, vous voyez, vont tomber. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le dé. En effet, le dé est tombé sur cette face-là. On va regarder notre petite plaquette. Et là, vous voyez, ça nous dit que chaque joueur va venir mettre une goutte à l'endroit indiqué. Donc ici. Si jamais ça avait été, je ne sais pas, par exemple, la lune, ben, du coup, chaque joueur aurait dû mettre une goutte ici et une goutte ici. Vous comprenez le principe. Une fois qu'on a fait ça, on retourne la plaquette, on retourne bien et on met le dé à son emplacement d'origine. Les gouttes qui sont sorties, qui ne sont pas utilisées, reviennent dans la réserve et on est reparti. On va regarder vite fait les différentes cartes. Et puis maintenant, vous savez jouer.
Allez, on regarde un petit peu les cartes. Celle-ci, vous pouvez le faire 4 fois, déplacer une goutte de rosée, peu importe le nombre, et vous voyez vers le haut, vers la gauche, toujours pareil, et on ne vous demande pas forcément de couleur. Donc je pourrais faire, si j'avais cette carte, jusqu'à 4 fois, donc je pourrais faire 1, 2, 3, et par exemple, je pourrais m'arrêter là. Celle-ci, il faut forcément qu'il y ait un minimum de 2 gouttes sur mes tuiles. Donc par exemple, si c'est comme ça, je peux, parce que c'est au minimum, même s'il n'y a pas le petit scarabée, donc ça veut dire c'est 2 ou plus. Et je vais pouvoir le faire 3 fois, supprimer une goutte. Par exemple, je peux enlever celle-ci, celle-ci et celle-ci. Vous voyez que plus vous allez acheter de cartes, plus ça va devenir intéressant. Celle-ci, je gagne 3 feuilles, ou, vous voyez, c'est la barre, je peux déplacer jusqu'à 3 gouttes de rosée qui se trouvent sur du bleu. Hop, 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 par exemple. Et ainsi de suite. Je gagne 3 feuilles, et là, je peux faire jusqu'à supprimer 2 gouttes de rosée au maximum qui se trouvent sur du bleu. Là, je pourrais supprimer celle-là, celle-là. Voilà le principe. Alors, vous allez voir que là, je vous ai expliqué la version la plus basique. Sachez qu'il existe des cartes extensions. Au début, on vous dit de commencer comme ça. Vous allez vite rajouter les cartes extensions. Pourquoi? Parce que on est sur un jeu de deck building, donc vous allez vouloir supprimer vos anciennes cartes, et ainsi de suite. Mais l'iconographie est vraiment ultra bien faite, donc pas de problème. Au niveau des bonus, c'est pareil. Vous avez d'autres bonus de disponibles. Vous avez compris un petit peu l'idée du jeu. Bref, c'est un jeu que j'ai bien aimé, c'est plutôt zen, on est en mode tranquille, mais on regarde un peu ce que fait l'autre, il va falloir faire des combos, c'est-à-dire tiens, des fois, au lieu on a toujours envie d'aller ici pour les envoyer vers le sanctuaire, mais des fois, en fonction des cartes qu'on a, il faudra se rappeler et se dire tiens, j'ai ma carte qui permet d'enlever au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, s'il n'y en a qu'un, bah, peut-être que je vais me débrouiller comme ça. Vous allez voir qu'il y a un mode solo, je ne peux pas vous en parler, je ne l'ai pas testé. J'espère qu'en tout cas, ce jeu vous donnera envie d'y jouer. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir et puis ça me permet de vous présenter des nouveautés. Allez, bye bye.